Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pris un petit moment pour me faire une petite automatisation assez pratique et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, le van trotteur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'était une boîte que j'avais montée avec deux amis qui consistait à retaper, aménager des vannes et des fourgons et ensuite à les louer. Bon, j'ai vendu les vannes il y a un an, je pensais en refaire cette année mais j'ai pas eu le temps. Donc là, au lieu de laisser mon site mourir, en fait, je me suis dit que j'allais essayer de le monétiser. Donc là, je vous montre rapidement, voilà. C'est un petit site sympa. Dans l'idée, c'était de refaire des vannes avec des kits cette année. Mais au final, j'ai fait d'autres projets. Voilà, les petits avis 5 sur 5, on est bien. Voilà, un petit site quoi. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, j'ai commencé à reposter un petit peu du contenu sur la partie blog. Et on voit que le site est quand même sur une petite progression montante, avec quand même des clics, 85 clics sur ma page d'accueil, 12 clics par semaine, on est presque à 2, 2 clics par jour. Donc, moi, je me suis dit, ça serait bien que j'arrive à récupérer les contacts au moins des gens qui sont intéressés par la location de van pour éventuellement faire de la vente de leads. La vente de leads, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est aller voir une entreprise concurrente et lui dire, écoutez, je récupère tant de leads. Des leads, c'est des contacts de gens qui sont intéressés par le produit ou le service que je vends. Vous vendez le même service. Est-ce que ça vous dit de faire un partenariat dans lequel je vous vends l'accès à ces clients, à ces potentiels clients, et en échange, je vous donne accès à ces potentiels clients, et en échange, vous me rétribuez une partie. Il faut savoir que un lead peut facilement être vendu 50, 60, 100 euros. Ça dépend les thématiques, on va dire. Là, je sais pas. Mais même si je vends mes leads 20 euros et que j'en fais en période de haute saison, on peut en avoir facile une centaine. Bon, 2000 euros, je dis pas non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. J'ai rajouté un formulaire. La base. Moi, j'utilise WP Form en version gratuite. Je le payais avant, mais là, je paye plus. Et donc, le truc qui est un peu embêtant, déjà, c'est qu'en version gratuite, il n'y a pas de champ date ni téléphone. Donc là, moi, j'ai mis un champ téléphone, mais c'est un champ texte. Et j'ai pas de champ date, ce qui est quand même assez important comme information à récupérer pour vendre le lead, je pense. Donc là, j'ai mis indiquer également les dates souhaitées dans le message. Et après, je me suis dit, bon, pour pouvoir exploiter ces informations correctement, il va falloir que je les sauvegarde dans un fichier Excel, dans un Google Sheet. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir trouver une petite automatisation. Donc mon formulaire WP Form, en fait, il est associé à une adresse email d'envoi. Et j'utilise Brevo pour ça. Comme ça me permet d'avoir un petit peu un suivi des statistiques d'ouverture, etc. Et de maximiser aussi le fait que mon email soit bien envoyé. Parce que si vous envoyez vos emails avec la fonction de base de WordPress, ça reste un envoi vraiment basique de mail qui passe souvent en spam. Donc c'est très important d'assez rapidement mettre, je peux vous montrer, de mettre WP Mail SMTP, un petit plugin qui vous permet, voilà, email de l'expéditeur. Là vous réglez sur, alors moi j'ai mis Brevo du coup, mais vous pourriez mettre autre SMTP. Et déjà là, si vous mettez le SMTP de votre compte mail, ça marchera beaucoup mieux que si vous envoyez directement par WordPress. Donc voilà pour la base. Donc une fois que mes mails sont envoyés par Brevo, donc là dans Brevo, quand vous ajoutez votre mail d'envoi, expéditeur, faites très attention à bien faire ce qu'il vous demande, à configurer du coup la signature des KIM et le démarque. Ça c'est juste des champs texte à venir mettre là peut-être. Ouais. Donc voilà, c'est des champs texte à venir mettre dans votre configuration du nom de domaine, dans vos DNS. Donc c'est relativement simple. Bon, vous regardez un tuto sur comment faire. Donc une fois que ça c'est fait, passons à N8N. N8N, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme Zapier,
Make, plutôt un peu plus comme Make quand même. C'est une interface, c'est un outil, une base en fait qui permet d'automatiser des choses en no code. Presque pas. Enfin, je veux dire, ce qui est bien avec n8n, c'est qu'il y a la possibilité assez facilement de mettre du code, des fonctions JavaScript dans des blocs, ce qui permet vraiment de faire des choses, je trouve, un peu plus puissantes que Make. Après, c'est une histoire de préférence. Make est un peu plus simple d'accès. N8n, peut-être un peu plus complexe, diront les gens. L'avantage de N8n, moi là, c'est que je l'ai hébergé sur mon serveur dédié, en version auto-hébergée, quoi. J'ai fait ça avec un Docker, pour ceux que ça intéresse. Il y a des fichiers trouvables sur Internet, c'est relativement simple. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous payez pas tous les mois pour avoir accès à l'outil. Et surtout, vous pouvez utiliser vos scénarios un nombre de fois illimité sans avoir à payer plus ou moins cher, comme c'est le cas avec Make. Donc là, une fois qu'on est sur N8n, voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré mon scénario avec une webhook. C'est-à-dire que j'attends de recevoir un événement directement sur une URL. Ensuite, j'envoie un message à OpenAI. Alors pourquoi j'utilise OpenAI ici? L'avantage en fait, c'est qu'il va me permettre de formater la date que les gens ont mis dans le message pour quasiment n'importe quel scénario. Je vous explique rapidement le prompt. Tu vas recevoir un booking message, un message de réservation d'un client, et je voudrais que tu extrais les dates de sa réservation et le numéro de téléphone. Si le code du pays du numéro de téléphone n'est pas spécifié, utilise +33. Je lui précise qu'on est en 2025, parce qu'il croit qu'on est en 2024 sinon. Et ensuite, je lui donne du coup le message, le numéro de téléphone, et après je lui dis réponds en JSON avec la date de début, la date de fin, et le numéro de téléphone en plus quelque chose. Alors ça, donc là je lui précise bien de formater en JSON. Donc ça, l'avantage c'est que, comme vous allez le voir quand je vous ferai un petit test, ça permet que, en fait, si les gens y mettent, je voudrais réserver les 2 premières semaines en août, et ben l'IA va savoir me dire, bah c'est du 1er août au 15 août. Ou alors, je voudrais réserver 14 jours à partir du 1er, bah pareil, à partir du 5 juin, ça elle va réussir à le faire aussi. Donc une fois qu'on a ça, le petit bloc Google Sheet, voilà. Donc là, rien de spécial. On map les différentes variables avec les colonnes de notre choix. Le Google Sheet, je peux vous le montrer, il est là. Email, prénom, téléphone, date, début, date fin, message, date de soumission du formulaire. Ensuite, le petit bloc Brevo qui me permet aussi de stocker l'email des gens, leur numéro, le prénom, dans ma base de données Brevo, ce qui va me permettre en fait de les retargeter plus tard, de leur faire un petit envoi de mail en leur disant hey, est-ce que vous seriez pas intéressé par louer un van en mettant en avant un autre prestataire. Et là, bon, ça c'est juste une petite requête en plus. Bon, au moins vous voyez qu'on peut faire des choses intéressantes. Donc là, voilà, c'est l'API de Brevo avec mes identifiants Brevo. Et ce que je fais, c'est que je viens rajouter le list ID, car le bloc Brevo de base ne permet pas de faire ça. Et en gros, du coup, ce dernier bloc me permet juste d'associer le contact créé à une liste précise. Donc, comment j'envoie maintenant les informations de WordPress à cette webhook, à ce scénario N8N? Eh bien, j'ai trouvé un plugin qui s'appelle Uncanny Automator, sur lequel je ne me suis pas créé de compte, c'est resté en gratuit, donc ça c'est l'avantage. Je voulais pas payer pour faire ça, parce que vous pouvez payer WP Form et enregistrer directement le formulaire en fait dans Google Sheet. C'est quelque chose qu'ils proposent, mais je voulais pas payer pour ça, donc j'ai trouvé Uncanny. Et Uncanny, ce qui est bien, c'est que voilà, là on a mon formulaire. Quand il y a un formulaire soumis, donc on peut choisir le formulaire, faire une action, et dans les actions, donc il y a une webhook avec du coup l'URL de ma webhook, ça c'est N8N qui me le donne. Ensuite,
On configure tout, je lui donne, hop, autorisation, tac, tac, tac. Et c'est là quand, du coup, on vient mettre les données prénom dans le formulaire. Téléphone dans le formulaire. La date, ça c'est une variable de Uncanny aujourd'hui. Message, le message du formulaire et l'email. Et voilà, toutes ces petites choses associées, ça donne du coup une automatisation qui me permet de... Tac, donc le téléphone en le laissant comme ça. Je vais mettre bonjour avec des amis, on aimerait réserver un van du les 3 semaines en août à partir du 5 août. Voilà, envoyé. On voit bien que notre scénario a été exécuté. Donc si normalement je vais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit du coup mon email, mon prénom, le numéro de téléphone, en plus 33, la date de début, on est bien le 5 août, pendant 3 semaines, avec le message quand même de stocker et le numéro de téléphone en plus, au cas où il y a des problèmes, et la date de soumission, qui est 1 heure en avance. Ça me fait un petit truc à corriger. Et après, normalement, si je vais dans les mails transactionnels, on voit que j'ai un mail délivré à envoyer, délivré à 8h27. Voilà. Le mail de confirmation, du coup, que j'ai reçu sur mon email. Et je reçois aussi l'email sur ma boîte mail le 23h pour me dire, il y a quelqu'un qui a mis un formulaire. J'espère que cette petite vidéo explicative qui au final est un peu plus longue que prévu, vous aura permis de comprendre comment on peut intégrer des outils d'IA très simplement. En fait, il faut pas chercher à faire des choses trop compliquées. C'est quand on automatise des choses simples que on va vraiment réussir à améliorer ses process et ses workflows. Quand on se lance dans des automatisations un peu complexes, en fait, il va toujours y avoir des différents cas de figure particuliers, difficiles à traiter de manière complètement générique. Et c'est là où on peut vraiment perdre du temps et en fait à patiner. Alors que quand on essaye de prendre des choses vraiment simples, c'est beaucoup plus facile à automatiser et beaucoup plus fiable. Donc ça fait partie des prestations du coup d'automatisation que je réalise aussi pour des clients. Donc si jamais vous avez des besoins en prestation d'automatisation, je vous mets le lien en bas sur comment me contacter. Et sinon, je continue à vous faire des petites vidéos comme ça. Si l'actualité de l'intelligence artificielle vous intéresse, sachez que j'ai aussi une newsletter qui s'appelle La Minute IA. Je vous mets aussi le lien en description. Voilà, toutes les semaines, j'y parle un petit peu de l'actualité, des outils et des astuces qui permettent de s'approprier ces outils beaucoup plus rapidement. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à la partager. Je vous invite également à vous abonner. Allez, je vous souhaite une bonne journée.